Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si je ne suis pas devant la caméra. Pas d'importance, c'est toujours un plaisir pour moi de transmettre les informations. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur les chakras. Je continue la série puisqu'il en reste encore 4. Et dans cette vidéo, je parlerai uniquement du chakra du cœur. Si vous souhaitez en savoir plus sur les chakras, je vous invite à regarder la première vidéo. C'était le chakra racine et là vous trouverez des informations plus détaillées sur les chakras. Alors, le chakra du cœur, se trouvant au centre des 6 autres, est le chakra qui relie la terre avec les 3 chakras inférieurs au ciel avec les 3 chakras supérieurs. Il est le centre de l'amour. L'amour que nous manifestons au travers de nos expériences physiques et l'amour pour l'être divin que nous sommes, pour l'univers, pour Dieu, notre Père à tous. Le chakra du cœur relie donc le monde de la matière au monde subtil. Étant le centre intermédiaire, l'équilibre de ce chakra est primordial pour notre épanouissement physique et spirituel. Alors, le chakra du cœur, appelé aussi Anahata en sanskrit, est représenté par un lotus à 12 pétales. Il se situe au centre de la cage thoracique. Au niveau du corps physique, la glande endocrine qui lui correspond est le thymus. Il est également associé au cœur, au système cardiovasculaire, au péricarde, aux poumons, au diaphragme, au sein, aux épaules, aux bras, aux mains, au cervical, à la circulation sanguine, au système immunitaire et au système respiratoire. Son sens est le toucher, son élément est l'air, son action est j'aime, sa couleur est le vert, sa note de musique est Fa. Les pierres qui pourront vous aider à harmoniser ce chakra sont la tourmaline verte, la malachite, l'aventurine, le grenat vert, l'agate mousse, l'émeraude et le péridot. Mais aussi des pierres roses comme la tourmaline rose, le quartz rose, la rhodochrosite, la kunzite, la rhodonite et le topaze rose. Et vous avez aussi une pierre qui est verte et rose, c'est la tourmaline. Et bien sûr, vous pouvez utiliser toute autre pierre verte ou rose. Ce chakra est relié au corps mental. Son bija mantra est Yam. Son mudra est Padma Mudra ou le mudra du lotus. Comme je l'ai dit, le chakra du cœur est le centre de l'amour et de la compassion. Il est donc associé à l'amour inconditionnel et universel, à la joie, au pardon, à l'harmonie, à la paix, à la fraternité et à l'unité. Quand ce chakra est déséquilibré, ce sont alors les sentiments et les émotions négatives qui prennent le dessus. On aura de la difficulté à s'aimer et à aimer les autres. On peut être égoïste, faire preuve d'impatience, d'intolérance, d'indifférence et de froideur. On a beaucoup de mal à pardonner et à se pardonner. On va manquer de bienveillance. Et l'amour reste conditionnel. Il est fréquent aussi qu'on s'apitoie sur soi-même, qu'on se juge et qu'on juge les autres, qu'on culpabilise,
qu'on en arrive à créer une dépendance affective par peur du rejet. On peut également ressentir un sentiment d'isolement, de lassitude et de tristesse. Quand ce chakra est trop ouvert, il manifeste aussi des émotions négatives. On a alors une tendance à l'hyperémotivité et l'hypersensibilité. On donne sans compter, de manière excessive. On s'oublie. On fait passer les besoins d'autrui avant les nôtres. On peut connaître de grandes frustrations quand il n'y a pas de retour. On prend des responsabilités qui ne nous appartiennent pas dans un but de reconnaissance. On peut devenir très envahissant, possessif, exigeant, égocentrique et narcissique. Sur le plan physique, ça peut provoquer des problèmes de cœur comme des infarctus, une insuffisance cardiaque ou de la tachycardie. Ça peut provoquer aussi des péricardites, des angines de poitrine, de l'asthme, des problèmes pulmonaires importants tels que cancer ou emphysème, des douleurs entre les omoplates, dans les épaules et de l'épuisement. Quand ce chakra est équilibré, on ressent alors de l'amour pour les autres et pour soi-même. On est dans l'équilibre du donner et du recevoir. On a du respect pour les autres et pour soi-même. Et on retrouve les sentiments nobles tels que la compassion, la générosité, la dévotion, l'empathie, l'affection, la compréhension, la bienveillance, etc. Les amitiés sont sincères et chaleureuses. On aime la vie et la beauté de la vie. On est sensible à la nature, aux animaux, à la musique, à la poésie, à l'art en général. Et on éprouve de la joie et de la gratitude. Alors, pour rééquilibrer ce chakra, nous allons faire comme dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire une petite méditation avec Bija Mantra et Mudra. Pour ça, vous vous asseyez soit au sol en posture de méditation, soit sur une chaise, c'est comme vous préférez. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise. Le dos est bien droit. Vous prenez plusieurs inspirations profondes. Et quand vous sentez que votre esprit est apaisé, vous positionnez vos mains pour faire le Padma Mudra. Pour ce mudra, il n'est pas nécessaire que je vous montre. Il suffit simplement de joindre les deux mains devant la poitrine, puis d'ouvrir les mains comme une fleur de lotus, en écartant les doigts progressivement, doucement, et en les étirant. La base des deux mains reste en contact, ainsi que les auriculaires et les pouces. Quand vous faites ce mudra, visualisez en même temps une fleur de lotus qui s'ouvre. Vos doigts sont les pétales. Ensuite, vous prenez une bonne inspiration et sur l'expire, vous chantez le Bija Mantra Yam. Vous y allez franchement, il faut que ça vibre en vous. Alors oui, je sais, votre entourage va vous entendre, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre bien-être. Quand vous chantez le Bija Mantra, essayez que le A et que le M aient la même durée, comme ceci. Ya
De quelle manière le Padma Mudra agit sur nous? Ce mudra est lié à l'ouverture du cœur. Il nous aide à nous connecter à lui et à faire émerger notre essence divine. Il nous ouvre à l'inspiration et à la créativité et rééquilibre l'énergie de ce chakra. Il détend et stabilise l'esprit. Il active le système nerveux parasympathique et infuse sérénité et positivité et contribue à développer en nous les énergies les plus lumineuses pour les faire rayonner sur le monde et sur les autres. Par cela même, supprime nos émotions les plus basses, telles que la haine, la vengeance, la colère, la rigidité, la cupidité, la jalousie et l'arrogance. Il nous ouvre à une communication plus sincère et plus douce. Il aide à nous défaire de tout attachement qui pourrait nous freiner, nous pénaliser ou nous faire souffrir et participe à nous élever au-dessus de nos conditions difficiles et nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la vie. Il fait remonter notre énergie dans des moments de tourment, d'angoisse, de solitude ou d'épuisement. Il est une aide non négligeable à notre avancement spirituel. Remarquez que la fleur de lotus prend naissance dans des eaux boueuses et s'élève vers le ciel. Quand la fleur s'ouvre, elle est non souillée et éclatante de beauté et de pureté. La fleur de lotus symbolise donc la mutation de la négativité et des bas instincts humains vers la lumière. Nous sortons de l'ombre, de notre propre obscurité, pour aller vers une conscience supérieure. Pour profiter de l'énergie de ce mudra, vous avez deux possibilités. La première est de placer vos mains devant votre cœur. La seconde possibilité est de lever les bras et de placer le mudra au niveau du chakra de la couronne. En le plaçant à cet endroit, nous sommes prêts à recevoir l'inspiration et la lumière divine dans nos vies. Nous sommes ouverts pour accueillir l'amour, la paix et l'harmonie. Comme toujours, c'est une pratique qui se fait en conscience et pour vous aider, soit vous vous concentrez sur la couleur verte ou rose, ou bien vous pouvez aussi visualiser une fleur de lotus, ou vous concentrer sur votre respiration, ou vos ressentis, ou votre cœur, ou le mudra, mais restez présent. Vous pouvez pratiquer entre 15 et 45 minutes. Et bien voilà, la petite phrase de la fin de vidéo que je répète dans chacune de mes vidéos sur les chakras, mais il est important de le dire, c'est que les mudras harmonisent le corps et l'esprit. En pratiquant régulièrement chaque jour, vous allez renforcer votre corps et votre esprit. Voilà, la prochaine vidéo portera sur le chakra de la gorge. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de votre chakra du cœur. Je vous souhaite un très beau week-end, une belle semaine et à bientôt!